Bonjour à tous, très heureux de vous retrouver pour votre super top 5 du jour, direction l'hippodrome d'Anguin ce samedi 29 juin à l'occasion du prix du Roussillon. Une épreuve européenne pour chevaux de 7 à 11 ans qui va se jouer sur les 2150 mètres avec donc un départ à l'Autostar et bien évidemment, je vous le rappelle, à Anguin, l'Autostar c'est 8 par ligne. Une épreuve pas si simple que ça à décrypter. Mais avant de vous délivrer mon pronostic, j'espère que vous m'avez suivi mercredi à Vichy, où mon coup de poker dans le Super Top 5, le numéro 5 Harmonie de Soyora, s'est classé 3e à la cote de 23 contre 1. Si oui, un petit like, ça fait toujours plaisir. Aussi, n'hésitez pas à vous abonner à notre chaîne sur laquelle vous pouvez notamment me retrouver tous les jours au travers de mes cotes et cotes pour la réunion principale. N'hésitez pas également à retrouver Flogotro sur les réseaux sociaux. À noter également qu'actuellement, pour toute ouverture de compte sur Genibet, vous pouvez bénéficier de 200 € de bonus hippique et 50 € de freebet sport. Allez, sans plus attendre, je vais vous délivrer mon pronostic et surtout restez bien avec nous jusqu'à la fin de l'émission pour connaître mes impasses. En tête, ce sera le 14, King Charmer, le 5, Hamilton Duham, le numéro 3, Gino Viva, le numéro 7, Filarette du Verger, le numéro 11, Mario Fontibon, qui court approché certes, mais qui a bien récupéré, et le 2, Grande Prêtresse. On passe à l'analyse avec donc ma pépite, vous l'aurez compris, ce sera le 14, King Charmer, qui était une véritable rente pour les parieurs. Ce Hollandais entraîné par Michel Rottengatter affiche pratiquement une musique sans fausse note depuis ses débuts. Il n'est jamais descendu des podiums en 3 tentatives sur cette piste. Il excelle sur les courtes distances, même malgré en seconde ligne confié à Benjamin Rochard. Je pense qu'il ne devrait pas décevoir. Mon coup de cœur, ce sera le numéro 5, Hamilton Duham. Impressionnant la saison passée avec à la clé 4 victoires et 4 accessibles pour 12 tentatives. Ce protégé de Yannick Desmet passe pour un véritable spécialiste des tracés réduits. Il compte notamment déjà 2 succès sur le parcours du jour. Sa récente victoire à ce niveau à Vincennes atteste sa forme actuelle. Bien garé en première ligne, il reste incontournable. Quelques petits bruits d'écurie, notamment le numéro 3, Gino Viva, revenu au mieux comme atteste sa 5e place enregistrée à ce niveau, c'était début juin, et sa récente 3e place sur un 2100 mètres à Vincennes. Il s'annonce redoutable. Ce protégé de Dominique Lochneux affiche 100% de réussite à Anguin, avec 2 accessites en 2 tentatives. Sur sa lancée, vu l'engagement, je pense que la course a dû être, entre guillemets, visée. Côté du repéré, ça sera le numéro 7, Filarette du Verger. Sans être un modèle de régularité, cette protégée de Philippe Doljar a déjà fait ses preuves à ce niveau, notamment sur les courtes distances, avec une 3e place sur le parcours du jour, c'était en septembre 2023, et une 3e et 4e place sur les 2100 mètres de Vincennes en décembre 2023 et mai 2024. Moi, je l'ai prise en note dernièrement, où elle a beaucoup mieux couru que ne l'indique son classement. Bien garé en première ligne, un conseil, ne la sous-estimez pas. Coup de poker, je vous en ai parlé en début d'émission, le 11, Marion Fontibon, cette Suédoise, ancienne pensionnaire de Timo Nurmos, s'est vite adaptée aux courses françaises, en s'imposant notamment sur l'hippodrome de Vincennes. Elle vient d'aligner un succès à Nancy et une 3e place sur l'hippodrome de Bordeaux, preuve de sa belle forme actuelle. Elle devrait logiquement se plaire sur le tracé d'Anguin. Elle possède de la vitesse. Avec le bon parcours, elle doit pouvoir accrocher un lot. Alors plus une place que la victoire. Et ma trouvaille, rappelez-vous, le 2, Grande Prêtresse. Alors on peut pas dire que cette pensionnaire de Sébastien Leblond est vraiment convaincue ces derniers temps. C'est vrai. Maintenant, attention, il faut se rappeler que c'est sur ce même parcours et à ce même niveau qu'elle a enregistré son dernier succès. C'était en octobre 2023. Et qu'elle était à cette occasion menée par Jean-Loïc Claude Dersoir et qu'elle s'est lancée déjà de la seconde ligne. Or là, elle s'élance en tête avec Jean-Loïc Claude Dersoir. Je pense que elle est capable de venir brouiller les pistes et de faire afficher une cote sympathique. Eh oui, dans les courses, il faut avoir de la mémoire. Allez, on passe bien évidemment à mes impasses. Je vais d'abord écarter le numéro 10, Rocky qui est vieillissant et semble vraiment loin du niveau qui a pu être le sien par le passé. Je vais également tenter l'impasse sur le numéro 15, Fidel Madric, qui effectue une grosse rentrée et va avoir besoin de retrouver le rythme avant d'être compétitif. D'ailleurs, son entraîneur ne cache pas qu'on peut le rayer. Voilà, tout est dit, ou presque. Maintenant, c'est à vous de jouer, sans oublier, attention, que sur Génie, on peut jouer en fractionné, donc on peut jouer plus de combinaisons.
Bonjour à tous, justement, et on se donne rendez-vous dès demain pour un nouveau super top 5 direction l'hippodrome de Saint-Cloud.